Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte. Mesdames et messieurs, je suis heureux de vous présenter cette version originelle essentiellement développement. Je suis heureux ce matin de vous saluer, ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre la version originelle. Cette matinée, je suis entouré de deux grandes personnalités, je les appelle comme ça, chacun dans son domaine. Du côté, d'abord la femme. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Et vous? Et quand même, vous avez eu l'opportunité de venir à Kinshasa. Ça fait longtemps que vous nous avez quand même fui. Oui, je n'ai pas fui, sauf que j'ai le pied des deux côtés. Donc, un pied ici, un pied de l'autre côté. Je ne fuirai jamais parce que j'ai une mission. Vous avez une qui mission. est une mission d'abord. Moi, j'ai toujours dit, avant qu'une mission soit mondaine, elle est d'abord divine. Elle est d'abord divine. Oui, je suis humanitaire. Je ne ferai pas ma mission. Étant donné que je suis une Africaine, donc une bonne Africaine, c'est que... Oui. Elle a ses obligations. Et là, l'obligation m'a conduite à Kinshasa. Je suis à Kinshasa aujourd'hui. Voilà, je pense que nous allons parler. Vous êtes à Kinshasa dans les comptes de la grande activité qui a été organisée par le PNLCD. PNLCD, c'était non, c'était le ministère de la Santé parce que le PNLCD n'est qu'une branche du ministère de la Santé. Donc c'était la célébration de la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Étant donné que je suis une combattante dans cette lutte, je ne pouvais pas manquer, il fallait marquer ma présence. Merci beaucoup. On va revenir, nous allons parler en long et en large en ce qui concerne les activités de HPE Nounoujis. Des côtés gauche, je suis avec un combattant d'élite. Donc lui, c'est un enseignant et aussi un syndicaliste à l'EPST. Monsieur Emery, bonjour. Bonjour, monsieur de la presse. J'espère que vous êtes à l'aise. Très à l'aise. Parce que il me semble que vous avez abandonné les enseignants maintenant. Vous, les syndicalistes, vous ne vous intéressez plus à tout ce qui concerne l'EPST. Bon, nous, le syndicalisme, c'est notre rôle que nous jouons. Et nous sommes là toujours pour sauvegarder, défendre les intérêts socio-professionnels de nos syndiqués qui sont des travailleurs et, pour les cas d'espèce, des enseignants. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous allons parler aussi avec vous en ce qui concerne l'enseignement, avec les activités du ministre national et aussi il y a eu réconciliation en passant et j'espère que nous allons aussi en parler. Il n'y a pas de problème. Les deux ténors du régime Fachi Béton se sont retrouvés hier. Et nous espérons que cette fois-ci, ça sera la bonne. Il n'y aura pas encore de problèmes des uns et des autres. Nous pensons à ça. Nous pensons que cette fois-ci, tous ceux-là qui viennent créer des problèmes pour se retrouver, voilà. Je pense qu'ils n'auront plus de place. Merci beaucoup, monsieur Emery. Vous êtes, comme je le disais tantôt, un syndicaliste aussi reconnu à l'EPST. Vous êtes enseignant. Et nous allons aussi parler avec vous au cours de cette émission. Nous allons échanger beaucoup de choses. Mesdames et messieurs, vous êtes dans version originelle. Cette version originelle, nous allons attaquer d'abord avec tout ce qui se passe au Congo. Je voulais, madame Mami, qu'on fasse, que vous disiez quelque chose en ce qui concerne l'Est de la République démocratique du Congo. Avec tout ce qui se passe, les gouvernements congolais sont en train aussi de refuser les messages. D'abord, avant de parler des messages, je voulais qu'on parle d'abord de ce qui se passe à l'Est. Vous avez 2 minutes. Vous êtes combattante, vous êtes africaine. Est-ce que tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, est-ce que vous pensez que c'est normal que la RDC continue à être toujours victime? Il y a les morts
du jour le jour à l'Est, et on sent aussi les silences des morts de l'Occident. Monsieur Kayembe, c'est vrai que l'émission s'intitule la version originelle. Ouais. Je signale que je voudrais me présenter parce que je suis dans la lutte contre la drépanocytose. Bien que je suis dans la lutte contre la drépanocytose, oui. Je suis de l'ONG, une ONG étant donné que c'est une association sans but lucratif mais apolitique. Okay. Je suis quelqu'un d'apolitique, mais l'histoire d'un pays ou l'histoire de mon Afrique, parce que ça c'est l'histoire de mon pays, étant donné que c'est chez mon papa. Oui. J'ai un peu grandi dans le Kivu, mais j'ai quand même l'impression que lorsqu'on parle de l'histoire de la RDC, il y a des mémoires, il y a toujours des mémoires effacées. Les gens qui ont un peu grandi, je ne sais pas que je suis née dans le Kivu, qui ont un peu grandi avec moi dans le Kivu, en me reconnaîtront ce que je suis en train de dire. Quand je suis un peu des émissions, lorsque vous parlez de la RDC, vous parlez des massacres à partir des années 1994. J'ai toujours démenti, j'ai toujours dit non, ça n'a pas commencé vers ces années parce que moi déjà en première année CO, j'ai fréquenté à Massissi et mon père était vice-gouverneur à Goma. Il y a déjà eu, on entendait parler de massacres. J'étais une amie à mon papa, j'aimais bien écouter. Il y avait des massacres à l'époque. Il y a parfois le commissaire de zone de Massissi quitté parce qu'on disait que dans tel village, on a brûlé tout le monde, on a tué tout le monde. Mais lorsqu'on raconte déjà l'histoire depuis 1994, ça me frustre. Je suis très frustrée. Je me dis, pour arriver à régler un problème, il faut d'abord connaître la source. L'Occident ne peut que se tenir tranquille parce que c'est l'Occident qui est vraiment le parrain, pas le parrain, les tuteurs de tout. Excusez-moi, je suis quelqu'un d'apolitique, je ne suis qu'une Africaine. Je me sens un peu gênée, mais quand il y a de morts, on ne peut pas se sentir gêné parce que, étant donné que je suis une sensibilisatrice, je suis dans l'obligation de dire quelque chose. Ces mouvements emmènent à ce que nous devenons, que le Congolais de la RDC devient un peu xénophobe. Pour moi, le message, c'est que je voulais juste dire que ce n'est pas à nous, Noirs, de nous détester. C'est plutôt voir un peu, essayer de se dire, tenons-nous en tant qu'Africains, parce que c'est des pays voisins qui font objet de ponts, parce que c'est des ponts de l'Occident. Vu que nous sommes des peuples soumis, des pays soumis, mais essayons de fournir des efforts, de dire non, vous ne passez pas par chez moi pour faire du mal à mon Afrique. Parce que c'est l'Afrique qui perd. Ok, parce que c'est l'Afrique qui perd, la télévision, c'est l'air. Madame, vous avez donné votre point de vue. De côté Monsieur Emery, vous êtes, comme je le disais tantôt, formateur, enseignant, vous êtes syndicaliste. La situation de l'Est, depuis que vous aviez commencé, si je peux le dire comme ça, ne change pas. Quelle est votre analyse par rapport à cela? Bon, bref, nous l'avions toujours déploré. Et ce n'est pas la première fois qu'il y ait guerre à l'Est, et une guerre, on parle du M23, mais c'est par procuration. Et nous savons que c'est le Rwanda qui est derrière ça, et nous ne pouvons jamais accepter que ne serait-ce qu'un centimètre de notre territoire puisse être cédé au Rwanda. Donc, nous ne pouvons que fustiger et dénoncer et condamner avec fermeté ces comportements qui créent qui causent plutôt beaucoup de morts de notre côté. Voilà pourquoi nous saluons l'essence diplomatique de notre président Fachi et qui continue à jouer un grand rôle pour barrer la route à ses ennemis. Et nous continuons aussi à soutenir nos FARDC. Pourquoi? Parce que ce sont de vaillants combattants, de vaillants militaires qui continuent à se battre pour protéger notre territoire. Et nous lançons un mot à tous nos compatriotes
qu'on ne s'attaque pas aux étrangers ou à d'autres personnes simplement parce qu'il a la morphologie rwandaise. C'est ce que nous ne voulons pas. Nous ne pouvons pas remettre de mal à mal. C'est-à-dire, lorsqu'on est en face de quelqu'un qui a la morphologie rwandaise, non, il ne faut pas le brutaliser. Nous voulons du calme, sauf que nous devons rester vigilants, nous devons rester aux aguets. Et nous savons, ces gens-là, ce qu'ils cherchent, mais ça c'est un pays de béni, un pays de Dieu. Ils ne vont pas aboutir, ils n'auront pas les résultats escomptés. Jamais, jamais, ne serait-ce qu'un centimètre de notre terre pourra aller au Rwanda. Bref. Merci beaucoup, monsieur Emery Masunga. Vous êtes syndicaliste et vous avez fait votre analyse. Bon, nous allons attaquer les sujets de notre émission. Nous allons commencer avec Madame Ami Basembe. Je rappelle qu'elle est coordonnatrice nationale de l'ONG Hygiène et la protection de l'enfant. Avec la structure, elle a su quand même à fabriquer, à créer un produit qui est un produit nécessaire pour les anémies, les enfants qui ont l'anémie SS. Alors, madame, vous vous êtes déplacée, vous avez quitté les Congo-Brazzaville pour Kinshasa afin de participer à une activité organisée par le ministère national de la Santé. Est-ce qu'on peut en savoir en quelques lignes? Oui, monsieur le journaliste, ouais. Je voudrais d'abord corriger quelque chose, dire que Oui. L'anémie SS, c'est juste une forme. Okay. En gros, on parlera de la drépanocytose. C'est vrai que le mot drépanocytose n'est pas trop connu, ce n'est pas un langage familier. C'est aujourd'hui que nous l'inclusions Voilà. dans la famille. On parlera plutôt de l'anémie il y a plusieurs formes d'anémie. Okay. Donc, on parlera de la drépanocytose parce qu'il y a plusieurs formes d'anémie. Il y a l'anémie SS, SC, ça continue. C'est toujours... Oui, c'est toujours dans l'anémie, dans cette lutte-là. C'est la drépanocytose. Okay. Il y a aussi l'anémie d'une forme... Non, il y a une personne qui a le paludisme peut aussi souffrir de l'anémie. SS. Non, pas de l'anémie SS. Voilà. Lorsqu'on parlait de l'anémie SS, mais le produit, nous jure... Oui. C'est vrai, c'est du Made in Congo, RDC, mais un produit qui est toujours fabriqué, aujourd'hui nous sommes à près de 5 ans, qui est toujours fabriqué malheureusement d'une manière artisanale. J'ai toujours déploré cela. Le produit a été analysé par Krenka, l'Unikin, et mis au service de patients drépanocytaires au Centre national de médecine mixte et de l'anémie SS, communément appelé Mabanga. Et le produit a été aussi accepté au Congo-Brazzaville par le professeur Elira. Et le produit est vendu en pharmacie au Centre national de référence de la drépanocytose Antoinette Sassou Nguesso. Donc le produit est en partenariat avec les deux pays. À Made in Congo, malheureusement, pas prise en charge. Voilà, pas prise en charge, qui est toujours fabriqué d'une manière artisanale. Ça, je ne sais plus, je suis à la 5e année, je ne saurais plus crier, je ne sais plus. Je me dis, autant mieux c'est taire, là on parlera pas d'agression, mais c'est le pays lui-même qui agresse. Le pays lui-même agresse, j'espère que vous allez quand même... toquer des portes, vous avez quand même toqué des portes pour industrialiser ces jus, madame Mami. Monsieur Kayembe, lorsqu'un produit sort du silence et analysé, ce n'est plus aller toquer des portes parce que il y a les archives qui sont là. Voilà. Lorsque un produit doit être soutenu, c'est par rapport aux archives. On regarde les archives, on dit non, les recherches doivent être plus avancées parce que le fruit d'une recherche ne doit pas appartenir à une seule personne. Okay. Donc c'est ça. Je ne toquerai plus des portes, je parlerai de ça, j'encouragerai les drépanocytaires d'en prendre, les Africains, parce que moi j'ai toujours parlé des Africains drépanocytaires, mais bien que l'Africain
lui-même a toujours trahi son Afrique en disant oh, vos produits africains là, moi je ne les aime pas. On se dit qu'on est civilisé ou on est un peu au-dessus alors qu'on est pauvre en esprit. Parce que lorsqu'on ne soutient pas le produit du terroir, l'Afrique reste pauvre. Voilà, Madame Ami, vous avez brossé quelque chose en ce qui concerne les Jinounou. Nous allons encore y revenir. De l'autre côté, Monsieur Emery, vous êtes syndicaliste. La situation de l'enseignant congolais. Nous allons d'abord, je voudrais d'abord qu'on brosse quelque chose. Nous avons passé beaucoup de moments de turbulences entre les ministères de l'EPST et l'inspecteur général des finances. On accusait beaucoup plus le ministère d'avoir détourné des fonds, des patati patata, et ça a créé des troubles. Mais enfin, nous les avons vus ensemble. Est-ce que cette fois-ci, il n'y aura pas encore des tirets de ficelle? Bon, merci beaucoup. Pour nous, c'était un grand plaisir, une grande joie de voir les deux personnalités ensemble. Et nous sommes de l'EPST et nous sommes de ces sous-secteurs-là depuis des décennies et nous connaissons ce qui s'est toujours passé. Mais sincèrement, je vous dis, s'il faut parler du ministre Tony Mwamba, je vous dis, c'est un cas exceptionnel. Ça, je vous dis et je souligne. Et vous savez que l'ignorance, lorsqu'on ne connaît pas la personne, on peut se dire de n'importe quoi, mais il faut connaître la personne pour mieux parler de lui. Nous qui sommes dans ces ministères, nous connaissons les valeurs de ces messieurs. Donc c'est pour dire que c'est un monsieur intègre. Intègre, et je souligne intègre, c'est un monsieur qui a le sens managérial, et d'ailleurs, la preuve, il n'a pas autant d'années, mais il a tout un chapelet de réalisations. Donc de ce côté-là, il n'y a pas match. Alors, s'il faut parler de tout ce qui s'est passé entre lui et l'inspection générale des finances, bon, sincèrement, moi je pense qu'il y a des gens qui aiment toujours créer des problèmes. Pour se retrouver. Oui, pour se retrouver. Et Dieu merci, les deux personnalités se sont mis ensemble. Vous savez que chacun d'eux a son champ d'action pour matérialiser la vision du chef de l'État. Tony Mwamba Kazadi, le warrior, lui c'est au niveau de l'EPST, c'est le gardien, c'est le pilote, c'est le porte-étendard de la grande réforme constitutionnelle, article 43, la gratuité de l'enseignement primaire matérialisée après au moins 12 ou 14 ans par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Vous savez que la gratuité est constitutionnelle et c'est depuis 2006 que la Constitution a été promulguée. Mais on devait seulement attendre l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi au pouvoir pour que cela soit matérialisé. Donc, c'est le ministre Tony Mwamba qui en est le gardien. Les deux personnalités ne peuvent pas se chamailler parce que Jules Alinguette fait son travail au niveau de contrôle des finances publiques pour mettre hors d'état de nuire tous les prédateurs. Voilà. Alors, Tony Mwamba, de son côté, il fait asseoir. Il a réussi à faire asseoir la gratuité de l'enseignement primaire sur tout le temps de la République. Et il est le premier à éradiquer les antivaleurs dans les sous-secteurs. Donc, il matérialise à la lettre la vision du chef de l'État. Donc, de ce côté, il n'y a pas de problème. Donc, pour nous, c'était un grand plaisir. Et s'il faut parler maintenant de la situation de l'enseignant, il est vrai que nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge, malgré les avancées. Mais il y a vraiment des avancées significatives. Pas plus tard qu'une ou 2 semaines, le gouvernement a pris en charge les nouvelles unités. Il y a parmi ces nouvelles unités, il y a de ceux-là qui ont passé au moins 2 décennies, 20 ans, sans pour autant être payés. Et aujourd'hui, avec Fati, aujourd'hui, avec le ministre Tony Mwamba, aujourd'hui avec Sama Lukonde comme Premier ministre, toutes ces nouvelles unités étaient payées. Donc, en dehors de ça, on est en train de préparer la mise en retraite honorable et suivi des actes transposés. Donc, bref, c'est pour dire que tout évolue bien. Tout évolue bien. Et vous savez, parlons, le ministre est en déplacement pour Maniema. C'est le seul et l'unique
qui, depuis qu'il est au pouvoir, il fait des visites d'itinérance pour s'imprégner lui-même de la réalité du terrain. Et il le fait pourquoi? C'est pour voir si tout ce qu'il donne comme instructions sont respectés et déceler les vrais problèmes au niveau du terrain, et ça évolue bien. Aujourd'hui, au niveau de l'EPST, les gens ont peur de faire ce qu'on appelle la barbarie administrative. Les gens ont peur de faire la barbarie financière. Donc, je pense que... Même s'il y a encore quelques cas à signaler, parce que vous n'allez pas quand même nous dire qu'on a tout éradiqué, monsieur Emery, parce que ça se laisse voir qu'il y a encore des tout-puissants qui continuent à poser des actes à l'EPST, des choses qui énervent même. Parce que même lorsque vous parlez de nouvelles unités, monsieur Emery, n'oubliez pas qu'il y a encore des personnes qui continuent à plairer. Des nouvelles unités qui continuent à parcourir. Il y a même quelques informations. Les auditeurs, nos téléspectateurs nous ont même contactés la fois passée. Ils nous ont dit qu'on exigeait même les diplômes pour être payé. On ne comprenait rien. Comment on peut exiger un diplôme à quelqu'un qui est à la banque? Comment? Il y a les services de contrôle. Vous êtes chevronné, vous connaissez comment les choses se passent. Alors, j'espère que je vais revenir vers vous avec cette question-là pour enrichir en ce qui concerne les actions sur terrain, parce qu'il y a encore des couacs. Madame Ami Bassembe, les produits Nounouji, j'espère qu'à la prochaine occasion, on pourra encore présenter Nounouji afin que nos téléspectateurs et tout le monde voient quand même ces produits qui contribuent à... Non, c'est un complément alimentaire. Un complément alimentaire, mais aussi qui contribue à... Qui renforce le système immunitaire. Ok. En fait, Nounouji, c'est comme on dit, manger 5 fruits et 5 légumes jour. Okay. En prenant une bouteille de Nounouji, vous mangez 5 fruits et 5 légumes, parce que c'est impossible. Je dis pas impossible, parce que la ratatouille n'est pas déjà connue, parce que lorsqu'on fait une ratatouille, on retrouve le 5 légumes. Mais c'est difficile de manger 5 fruits avec la vie d'aujourd'hui. Oui. Avec la crise qui est mondiale, bien sûr. Moi, lorsque je parle de la crise, je dis qu'elle est mondiale, parce que c'est partout. Avec la crise qui est mondiale, c'est difficile de manger 5 fruits et 5 légumes. Mais dans une bouteille de 250 millilitres de Nounouji, vous mangez automatiquement les 5 fruits et les 5 légumes. Qui dit mieux? Donc, Nounouji n'est pas seulement pour les drépanocytaires. Nounouji rentre dans toute lutte. Mais, primo, c'est dans la lutte contre la drépanocytose. Nous parlons toujours de Nounouji, nous ne parlons jamais de l'ONG. Au départ, nous sommes dans l'assainissement du milieu privé et public de l'enfant. Même les écoles, l'assainissement des écoles est notre affaire, parce que nous constatons qu'à Kinshasa, les écoles, excusez-moi, la propriété ne répond pas vraiment. Donc, les ruelles, tout ceci, c'est un milieu privé et public de l'enfant. Les ruelles, les avenues. Donc, personne ne fait attention. Tout le monde, je sais, même monsieur le syndicaliste qui est là sur le plateau, ne s'inquiète pas de l'insalubrité de nos ruelles. Par contre, l'ONG s'intéresse à ça et interpelle toujours la conscience. Je me dis, le chef de l'État, le gouvernement, même le gouverneur lui-même ne peut rien faire s'il n'y a pas la volonté de tous. Si tout le monde ne se donne pas l'obligation de garder un endroit propre, parce que c'est ce que nous avons comme problème ici à Kinshasa. Personne ne connaît l'importance de garder un endroit propre. Tout le monde se dit, ah, Nabouaka, service à l'État, il faut le quota. Non. Voilà. Nous avons le devoir de garder un endroit propre. Même s'il faut parler d'une manière biblique, le Seigneur a dit, et si Nzambe na yo akoleka, vous ne me verrez pas, mais vous verrez celui que je créais à mon image. Mais et si Nzambe na yo akoleka, parce que moi je suis aussi votre Nzambe, si je suis créé à l'image de Dieu. Nazo le kanan banzela Kinshasa depuis naye, pardon. Quand je suis à Kinshasa, je pleure. Je me dis, même nos ruelles,
bato bazotonga bandako parce que les devoir nous devons en parler. Peut-être qu'en français les gens ne vont pas comprendre. Voilà. Étant donné que le français n'est pas notre langue, c'est une langue des privilèges aussi. Donc ce n'est pas notre langue, c'est par complexe que nous parlons tout le temps français sur les plateaux. Mais eloko esalaka nga pasi. Nazomona mutu azotonga ndako. Azala mbongo kotonga ndako. Mazala mbongo ya kotonga puis perdu te. Sika ba mai na ye ko kende. Azala mbongo ko sala faux sceptique. Mazala mbongo kotonga puis perdu te. Et moto wana pe mikolonyo so pasteur atiaka ye maboko. Moto wana mikolonyo so vous verrez Thomas monsieur Kaembe va construire sa maison. Non non, mai nezo bimana balabala. Il ne sait pas qu'il pêche. Pato ba kenarazo kenenanzela. Il s'est dit pour ça ma soubeka inga makasi na souba na ngai. Mais est-ce que baye barake même na Bible nzamba pe sa leçon ya hygiène. Tango yebisa ki bana Israël tango bazobima lobi bozo nzete. Soki comme na tango boningo sala ba besoin bokene musika ya bato botimula poni nzamba lobi batimula. Ezaki na ngonzela bazolekana. Otimuli osali ba besoin sali nini au finiki. Mais soki toyebaka. Hier je suis passé sur une chaîne, j'ai même dit tant que ma teya ya hygiène et kozala inclute chaque dimanche na ma teya ba pasteur, moi je ne donnerai pas ma dîme. Je dis ça. Donc vous êtes rébellé quand même de votre dîme, Madame Mami Bassembe. Donc, mais sinon, vous avez raison, c'est de ce que vous dites. Je pense que en ce qui concerne l'hygiène, vraiment, dans notre vie de Kinshasa, nous avons des sérieux problèmes. Et vous, en tant que responsable, nous, en tant que population, et aussi la société civile, on doit encore réveiller la conscience, on doit sensibiliser. Et pourquoi pas les autorités afin que la ville soit revêtue quand même de la belle robe. Alors, monsieur le syndicaliste, oui. Parce qu'on parlait des actions menées par le ministre Tony Mwaba, il y a, selon les informations de notre possession, que les chiffres avancés, si c'est de 70 000 ou millions... 70 053, nouvelle unité. Mais on dit que ce sont des mensonges. On n'a pas atteint ces chiffres-là. D'abord, il y a encore des coins où les nouvelles unités n'ont pas encore touché. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais vous dire ceci, monsieur de la presse. Vous savez, le Cambo est allé prise en charge de ma nouvelle unité. Sincèrement, c'est COP, service et contrôle PAP, où il prépare la paye, a avancé, chiffre abi, effectif, il y a 70 053. Cassi, la prise en charge est progressive. Elle est progressive. Ce n'est pas d'emblée que Bazoua, l'Union s'autorise ça qui à l'époque. Non, ça va graduellement. Donc, Nayango, tous à la kimia, l'essentiel qui est ces bandits. Et puis, Kobanda, qu'on ne vous trompe pas, c'est toute l'étendue de la République. Mais, na makamni soit malamu, bato baningabo, tia moi makelele, sima, pour na ko ternir image, bazam raté. Et là, je ne vous coupe pas la parole. On peut comprendre tout simplement que alors qu'on n'a pas encore atteint ces nombres-là, et l'entourage du ministre a commencé à faire des bruits, on a payé autant. Alors, payer, ça veut dire toucher. Non, ça veut dire ne parlez même pas de l'entourage du ministre. Ouais. Parlez de nous. C'est nous, syndicalistes, qui avons crié. Voilà. Ok, ouais. Pour dire que c'est bon, parce que c'est nous qui revendiquons depuis toujours prise en charge Wana. Commission paritaire dans le gouvernement. Alors, si la réponse est Bandi Koya. Ok, mais je vous dis, écoler quand même 70 000, voilà. Écoler parce que eux, c'est au-delà même de ça. Il y a un autre qui est progressif, et ça est il faut toujours être quelque part. Donc, mais au moins, on est sur le même pied pour dire qu'on ne doit pas dire qu'on a payé autant alors que ces nombres-là n'est pas encore atteint. Non. Ouais. Le nombre sera atteint. Incessamment. Oui. C'est-à-dire quoi? Tout ça au Kende, malem. Ok? Si tu as mis 70 000 là, pour constater que eux vont foutre 20 000, non, c'est 70 000. Parce que le nombre n'a pas de recensé. C'est tout ce qui n'a pas
Et je vous rassure, monsieur de la presse, na FST, makamazai kokene muke na kobonga. Mais c'est vrai, les boules qui mounene mingi, ok? Et ministre Tony Mwaba, il faut pas tout bailler bayango, à foutre à enseignanté. Na battribution na à foutre à enseignanté. Enseignant va foutre à makana patron na bango l'État congolais et par les billets, il y a ministère, il y a finance na budget. Ok. EPST fout à rater. Alors, rôle en tant que ministre de tutelle, les accords d'un conseil des ministres a plaidé. Et c'est ce qu'il a toujours fait. Donc, Nayangona Bissoto Golbake, c'est M. Abonga qui pensa à l'Essikaona parce qu'il est encore dans les bons. Azako Bunda, Pona, mieux autres que enseignants. Azako Bunda, Pona, qu'on fait asseoir grande vision. Il y a chef de l'État, dans le programme Naye, il y a gratuité. Et puis, derrière Sikawa, on ne parle même plus. On ne parle même plus de la mise en œuvre de la gratuité. C'est tout ça qu'on l'oublie les Kamoya. Pérennisation et tout éducation de qualité. Parce que vous parlez de la gratuité, j'espère que je vais revenir vers vous. Parce que... comment s'il vous plaît? Oui. Gratuité des enseignements primaires. Tout comme on a. Sur impulsion à chef de l'État, le ministre Tony Mwaba a instruit test national de fin d'études primaires, ou le commun examen, et la FEP. Balobinango, participation gratuite. Dans l'école publique, dans l'école privée. Est-ce que ça sera respecté? C'est déjà respecté parce qu'il y a le suivi. Est-ce qu'ici à Kinshasa, les papas qui ont des écoles privées, qui nous écoutent à ce moment, est-ce que vous n'allez pas demander l'argent aux parents? Monsieur, je vous informe que hier, le ministre Tony Mwaba était en grande réunion avec tous les promoteurs des écoles privées. Mais ils vont toujours demander, ils sont habitués à faire ça. Nous avons l'information, il y a un chef d'établissement d'une école privée qui vient d'être suspendu pour avoir demandé l'argent là où on a dit c'est gratuit. Et ce qui est même grave, lorsqu'il demande Bazana Mawate, donc même si c'est 10 000, il y a 50 000. Congolais, vraiment, on va revenir parce que j'ai encore un peu de doutes sur ça, parce que nous savons comment les Congolais donc on est en train de Bisomoko, nous sommes nos propres ennemis. Alors, Madame Mami, yo lingaka sensibilité, on va toucher population comme non. Au lobby makamoko ya bien en ce qui concerne la sensibilisation. Vous, en tant que ONG, qu'est-ce que vous comptez faire et comment faire pour entrer en contact avec vous? Vous savez, les ONG deviennent fortes lorsque le gouvernement les appuie. Ok. Parce que vous savez, moi je me suis épuisée avec le peu de moyens que j'avais. Nous avons été ensemble dans la sensibilisation, nous avons dépisté, faire le dépistage. Nous avons déplacé des grandes firmes pour ça et je m'étais vraiment épuisée, même appauvrie, vous le savez, je l'ai toujours dit, appauvrie parce que les ONG fortes sont les ONG. Nous voyons les ONG, là, les coopérations de la coopération européenne, parce que l'Europe soutient, parce que les banques, les grandes banques le soutiennent. Voilà. Ben, ici, chez nous, les ONG ne sont pas soutenues. Nous travaillons, vous le savez, vous me suivez depuis. Nous travaillons, nous sommes avec les orphelins anémiques de Kimbondo qui reçoivent le jus nounou depuis 4 ans et demi aujourd'hui gratuitement. Mais à nos frais. Qu'est-ce que nous vendons déjà? Le jus n'a été logé qu'à Mabanga. Le jus est logé à Mabanga et le jus n'est pas prescrit par le médecin. Le médecin n'arrive même pas à bien expérimenter parce qu'ils n'ont pas la bonne volonté. Lorsque vous parlez, ce n'est pas la têtutesse, c'est le mauvais cœur. Mauvais cœur, voilà les termes. Le Congolais a développé son côté mauvais. Alors qu'on développe le bon côté. Tout le monde a les deux côtés dans lui. Nous avons le mauvais et le bon, mais nous devons être à la recherche de la perfection. Mais sauf que le Congolais, quand je parle de Congolais, je parle de tout Congolais. Le Congolais n'est plus à la recherche de la perfection. Le Congolais est à la recherche pas de la perfection. Voilà.
Mais comment faire pour entrer en contact? Mais vous, qu'est-ce que vous dites? Donc vous êtes limité parce que vous avez beaucoup dépensé. Nous sommes très limités, nous n'avons pas de moyens. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Lorsque vous avez une invitation, vous venez, vous assistez, mais vous n'avez pas de moyens. Même le moyen de vous payer un billet, de faire des allers-retours, de faire la sensibilisation, vous n'en avez plus. Et vous restez là, vous fabriquez toujours votre petit machin, c'est comme ça qu'on va appeler ça aujourd'hui. Vous fabriquez, vous donnez à ceux qui doivent prendre gratuitement et parfois ils ne prennent pas. Parfois quand vous ne vendez pas, ils ne peuvent pas en prendre. Mais nous avons aussi à CEMAPAR un seul orphelin qui le prend parce que c'est un seul orphelin. Mais on ne peut plus commencer à chercher, à dénicher des orphelins vivant dans les orphelinats parce que finalement nous n'aurons pas de moyens. Nous n'avons pas de moyens. Tous en moyen T. Ceux qui vous en moyen T, vous ne pouvez donner que ce que vous avez. Donc, tu comme la limite. Limite, on a un autre souki kana kimbondo, na c'est ma part, na c'est l'embao. Donc l'appel, c'est aussi au gouvernement congolais. Hein? C'est cet appel que nous lançons à partir des peuples d'abord télévision. Donc, peuple d'abord. Donc, on doit s'intéresser aussi aux choses très importantes, entre autres, soutenir des ONG qui contribuent à l'avancement de notre pays. Cette maladie aussi, c'est pas une maladie qu'il faut négliger, et aussi savoir qu'est-ce qui est bon pour votre peuple. Monsieur Emery, on a décalé l'examen d'État, je crois d'État aussi, et aussi avec le test national de fin d'études primaires. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, les participants ou les intervenants seront payés, il n'y aura pas de problème? D'abord, je vous dirais que il n'y aura pas de problème. Ils seront payés. Les intervenants seront payés, et je pense que même dans beaucoup de temps, bango la réconciliation c'est mieux na bana ya papa moko bana ya papa moko ndenge ba kutane to ba gasinga famille et benga na kata na raté bana ya papa moko ndenge ba kutane ki même les intervenants de l'édition 2020-2021 seront aussi payés. Kasi ceux qui va pousser à c'est-à-dire si le calendrier est réaménagé, simplement c'est parce que les colis ont connu un retard d'atteindre les recoins du pays. Ok. Et maintenant, la question est pourquoi? Non, nous pensons que retard est outil à niveau et à ordonnancement et à fond. Comme d'habitude. Alors, il y a un autre vraiment son excellence Nicolas Kazadi à finance. Bodji, c'est Bodji, il y a BG. Bakwa Kosala Kanalombango. Ça dit pas qu'on signe un document un peu à temps pour que les colliers qui ont connaître que bloc il réaménagement. Heureusement, le ministre Tony, il est là, il est toujours à l'avance. Il s'est vite possibilité pour signer arrêter, il y a qu'on réaménager. Il y a une affaire pour les commis du 5 au 6 juillet sur la sanité. Et puis repousser même test de la somme. Et repousser même examen il y a 4 jours. Kasi, les camerounais qui ont baki à Québec au sein de la diplôme de la banque, on les a bissotés, on les a pestés. Et pestés pour tout le monde à qui est-ce qu'on côté mais la banque voilà, et ça rend note et à côté là. Il y a un peu un peu bafou. Gouvernement va faire la mise sur les caméras de bancarisation. Il y a à boire et à manger. Les Gilles Alinguette ouvre l'œil. Ati nana le batunaye pas mais hauteur plus ce qui se passe parce que peut-être les cambo ya reliquat oyo ya mbongo ba futa ka enseignant reliquat wana ekendaka wapi makambo ezali ebele kasi toko lembate toko senga la ministre na biso Tony Mwaba qui continue sur cette lancée. Il y a rigueur et que ça là encore madame et puis biso pour la biso une manière pour la biso ba enseignant. Il y a que merci la présidente de la République pour la éducation. Parce que l'éducation est le socle et le développement en Boka. Alors, il m'a dit que merci. Les Arabes ont dit que l'enseignant va renouveler confiance dans Bango et pas Nayo en 2023. Parce que au Sunga sous-secteur on a payé au Thierry Bango ministre Oyo. Abikoti si penza dans l'opposition pour que enseignants situation socio-professionnelle à réhabiliter et puis bana baya kotanga susu ebele
la procédure de la gratuité et aussi à venir Yamboka la Bisso et Kende Liboso. Voilà, monsieur Emery, Soki Bino Bozo Zela, pour remercier le chef de l'État pour la gratuité. Sikoyo ONG, Oyo, Basi Basala, Jinounou, et Yebana, et Kota Baizine, Babilo Konyons, président de la République. L'ONG Nenouji a aussi besoin de votre financement. Ce n'est pas seulement la personne du président de la République, mais aussi le service nous. Madame, première dame, vous êtes aussi interpellée pour aider Nenouji à aller de l'avant. Madame, regardez votre caméra, placez un mot dans 30 secondes. Bon, moi je voudrais vous dire que je suis dans l'attente. Parce que je serais obligée de remercier, mais je suis dans l'attente. J'aurais dû remercier la première dame, mais je suis dans l'attente. Parce que je sais que c'est la première citoyenne dans la lutte contre la drépanocytose. Le premier agent, cela fait de lui le premier agent de lutte contre la drépanocytose. Donc, Naza Simanaye, mais Naza Kozela, pour la remercier. Merci beaucoup, Yo Oza Kozela, pour nous remercier. Monsieur Méry, vous pouvez, je crois que vous pouvez quand même dire un petit mot avant de clôturer cette émission. Oui, un petit mot, ça ne manque jamais. Donc, au Senga, merci. Nous remercions, comme je le disais, le président de la République pour tout ce qu'il fait pour les enseignants, surtout son implication pour la prise en charge des nouvelles unités. Et nous demandons, nous réitérons nos encouragements au ministre Tony Mwaba qui poursuit cette rigueur-là pour le redressement total de l'EPST. Là, vraiment, il n'y a pas match. Et aussi, nous demandons à tous les enseignants de continuer à travailler et d'être calmes et rassurants, que la situation sera réellement réglée d'ici peut-être que le trimestre prochain et tout ira bien. Voilà pourquoi même il y a ONG pour soutenir toujours le Lokoana. Toujours le dynamique. Dynamique Tony Mwaba. Les enseignants, les non-enseignants se sont concertés. Non, nous devons les soutenir. Basali ONG, soutenir l'action. Or, en soutenant les actions de Tony Mwaba, c'est par ricochet soutenir le chef de l'État, Oyoaeko, Tombola, Bendele et enseignants. Voilà, je salue en passant les coordonnateurs de la dynamique TMK, M. Boniface Nganga, pour aussi son esprit, l'ouverture d'esprit pour soutenir les actions. Mais tout ce que nous attendons, c'est quoi? Éviter les antivaleurs, soutenir, c'est rester dans ce qui est vrai et dénoncer aussi tout ce qui est en train de faire disparaître notre système éducatif. Mesdames et messieurs, je suis heureux de recevoir ces deux grandes personnalités, comme je le disais, Madame Mami Basembe, coordonnatrice de l'ONG Hygiène et la protection de l'enfant. Nenouji, elle est basée de l'autre côté en face, Congo-Brazzaville, mais elle est aussi de chez nous, comme elle veut toujours dire qu'elle est 50-50. Ce n'est pas une honte d'être une métisse. 50-50. À moins que si vous n'acceptez plus non, on accepte, mais loi Tchani et Koko Tapo. Mais lorsque vous serez seul, vous allez vous isoler. Ce n'est pas grave. Nous voulons quand même les 100%. Tout le monde n'est pas papa et pas maman. Bon, mesdames et messieurs, j'étais dans la joie de vous présenter, comme je le disais tantôt. Vous allez suivre l'intégralité de cette émission en écrivant tout simplement version originelle TV. Ça, c'est sur notre compte YouTube. Écrivez tout simplement Joseph Kayembe. Vous allez suivre l'intégralité sur Facebook et aussi sur votre chaîne Peuple d'abord télévision à travers à travers notre chaîne Peuple d'abord TV, TNT, BlueSat et autres. Je vous retrouve très prochainement avec d'autres invités. Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint.
La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte.